Eh bien le bonjour guys! J'espère que vous allez sincèrement bien. Ça fait genre 1000 ans que je n'ai pas pris la caméra YouTube. 1000 ans! C'était long! Pourquoi il faut que ça soit toujours pile poil au moment où je filme? C'est pour ça! Ça fait 1000 ans que j'ai pas pris la caméra. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très très belle année 2026, je vais vous la souhaiter parce que c'est ce que je souhaite forcément de par mon métier, sous le signe de la santé parce que c'est le plus important, physique, mental, mais aussi beaucoup de sérénité et de douceur. Voilà, je vous le souhaite sincèrement. So, je me suis dit que j'allais prendre la petite caméra ce week-end parce que j'ai pas mal de petits trucs de prévus. Et je vais vous parler aussi d'un sujet qui revient énormément dans le monde de la diète, qui est le sucre. Bon, et juste après. Donc au programme, je rejoins une copine tout à l'heure vers 13h pour boire un petit café. On va aller dans une librairie. Après, je vais au musée d'Orsay parce que j'ai ma meilleure amie qui est venue le week-end dernier qui m'a dit que c'était trop bien. Donc je vais aller au musée d'Orsay me faire une petite visite. Et après ce soir, je me suis réservé une petite soirée cocooning, raclette. J'ai trop une envie de raclette. Et demain, je vais bruncher avec une copine, Juliette, que vous avez peut-être déjà vue. Oui, je pense. Donc on va bruncher. Donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Et du coup, on va commencer. Alors j'ai vraiment pas beaucoup de lumière le matin. En hiver, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je vais aller juste me préparer un petit peu, me maquiller. Ça prend 5 minutes hein, chez WAM, c'est très rapide. Donc je vais faire ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous updater rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma life? Update très rapide. Écoutez, j'ai 30 ans dans un mois. Voilà, on y arrive. Je suis en train d'organiser du coup mes 30 ans. J'ai vraiment trop hâte d'avoir tous mes amis autour de moi. Genre vraiment, je crois que c'est ce que j'attends le plus. J'aborde les 30 ans de manière beaucoup plus sereine. J'ai toujours été hyper flippette des 30 ans parce qu'en fait, tu vois le temps qui passe et la mort se rapproche en soi. Et vu que j'ai peur de pas avoir assez de temps dans ma vie pour faire tout ce que je veux et que j'ai pas trop envie de vieillir, bon ça va parce qu'on me donne pas du tout mon âge. Donc écoutez, moi ça me va très bien comme ça. Généralement on me donne pas du tout mon âge. On me donne de 24-25, donc écoutez. Ça me va très très bien et je l'aborde vraiment de manière plus positive. Je suis en train de construire en fait ma vie concrètement. Et c'est très excitant. C'est très excitant parce que de base je ne veux pas d'enfant, de base je veux juste me marier, tout ça. Mais c'est en train un peu de fortement changer. Je suis plus trop en mode panique. Je suis plutôt en mode je suis toute excitée de construire ma vie. Et ça c'est très très chouette. Je m'épanouis toujours autant à Paris. Vraiment Paris, je comprends pas pourquoi on critique autant cette ville. Parce que pour moi c'est une ville tellement belle. Le week-end dernier j'ai été au Moulin Rouge. C'était incroyable. C'était le cadeau de mes 30 ans de ma meilleure amie et de son chéri. Ma meilleure amie qui va bientôt accoucher aussi. Ah là 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 là, les 30 ans, les 30 ans, les 30 ans. Hein. Et c'était incroyable, c'était trop bien. Et en fait, c'est ça que j'adore. C'est sur Paris, tu peux faire tellement de trucs. C'est les cafés, il y en a mais tellement. Il y a les restos, enfin bref. J'adore et puis je trouve la ville tellement belle. J'ai pour projet, je pense quand même de déménager parce que le quartier dans lequel je suis est un petit peu trop calme. Et moi, j'aimerais bien quand même que ça bouge un peu plus quoi. On a l'impression que je me maquille pas, mais je vous jure que je suis maquillée. Je vous jure que je suis maquillée. Voilà, c'est très simple. Hein. Voilà, donc j'aimerais bien déménager. Bon, pas tout de suite, je me laisse 1 an parce que j'aimerais bien des quartiers qui sont un peu compliqués. Enfin, des arrondissements qui sont un peu compliqués. Voilà, plein de projets pour l'année 2026 sur le taf. Et puis après dans la continuité, hein, de toute façon, de ce que je fais déjà. Voilà, hein, en soi. Ah mais si, j'ai fait des taches de rousseur. Et vu que j'ai des taches de rousseur maintenant, j'ai encore moins besoin de me maquiller. Et j'adore. J'ai l'impression... Enfin, vraiment, ça m'a donné un boost de confiance en moi. Genre, truc de ouf. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est tellement important. Parce que ça impacte beaucoup de pans de notre vie, de manière générale. Et c'est ultra important pour moi d'avoir confiance en moi. Donc, je fais plein de choses sur moi, on va dire. Ça m'a tellement aidé. Je suis en train de mettre un truc que j'ai acheté en Corée. Malheureusement, il n'y a pas en France. Et en fait, ça fait à la fois blush et à la fois rouge à lèvres. Et j'aime trop. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris ma petite tasse vraiment. Ça, c'est trop un truc que je kiffe.
c'est hop, je m'assois devant ma fenêtre, je prends ma petite tasse de déca. D'ailleurs, j'ai reçu ma machine ma machine à café, si vous n'aviez pas compris. Et du coup, j'aime bien prendre le temps de unbox et du coup, je prendrai bien mon temps tranquille et après, je vous montrerai et tout. Ah, j'ai trop hâte. Et donc, du coup, je vais aussi me remettre un peu sur la déco du compte café aussi, je vous montrerai. Du coup, pendant le week-end, j'aimerais bien avoir un petit peu de temps off ce week-end pour me poser tranquille. J'ai acheté aussi un bouquin sur la médecine chinoise et j'aime trop là, j'étais dessus juste avant. C'est une approche qui me parle de ouf parce que l'approche que j'ai, elle est vraiment globale. Et vraiment, la médecine traditionnelle chinoise, elle englobe aussi le côté émotionnel, notamment, que j'ai pas forcément. Et c'est toute une interconnexion entre tous les organes. Et il y a des organes, du coup, clés comme le foie, la rate, les reins, les poumons, le cœur. Voilà, c'est des organes clés. C'est fou, j'adore. Je vous en reparlerai, je pense. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient énormément sur les réseaux. Il y a à boire et à manger comme d'habitude. C'est le sucre. Le sucre, le pauvre, il a vraiment été diabolisé. Ça fait déjà un petit moment, mais de toute façon, tout a été diabolisé. Hier, j'ai fait un réel sur le sel. Le gras a été diabolisé, même les protéines, du coup, par rapport au rein. Tout est diabolisé, l'eau est diabolisée, les légumes sont diabolisés. Enfin, tout. De toute façon, il y a toujours un truc qui va pas. Et ça m'énerve. Parce que si on comprend un minimum la physiologie, la biochimie, on ne peut absolument pas dire que les glucides font prendre du poids, que les féculents font prendre du poids, parce que les glucides, c'est les fruits secs, les légumes et les féculents. Donc on ne peut absolument pas dire que cette catégorie-là fait grossir, fait prendre du poids. Il n'y a aucune catégorie qui fait ça, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps il se va, oh tiens, je vais venir stocker parce que c'est des glucides. Let's go! Non, pas du tout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand tu connais un peu la biochimie, c'est que tu as besoin de molécules de glucose, non, besoin de molécules de sucre. Je vais faire comme ça, j'essaye de simplifier parce que c'est bien sûr beaucoup plus complexe que ça. Tu as besoin de molécules de sucre pour oxyder le sucre. Oui, vous m'avez bien compris. Donc ça veut dire que si tu manges pas assez de glucides notamment, tu risques de moins bien gérer ton sucre. J'ai déjà vu plusieurs fois des femmes notamment qui ont fait un régime cétogène, notamment une en particulier, je sais pas, j'y pense, je prends son exemple, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui était en régime céto depuis des années, je crois 11 ans, avec très peu de glucides, soit 10-15% de la ration, un truc comme ça, qui a développé une résistance à l'insuline. Une résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est que tu n'arrives plus à gérer ton sucre correctement, il s'accumule dans le sang, et ça, sur le gros long terme, ça peut créer du prédiabète, sur le gros long terme, de type 2. Bien évidemment, on peut faire quelque chose. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a une hyperinsulinémie, donc une résistance à l'insuline, que c'est foutu, que c'est fini, qu'on va développer un diabète. Pas du tout. Et surtout, donc la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, c'est ton corps qui n'arrive plus à gérer le sucre. Mais c'est pas toujours parce que tu manges trop de sucre. Souvent, ça vient d'autres problématiques comme, je te donne plusieurs exemples, le stress chronique. Le stress, le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante qui empêche le sucre de rentrer dans la cellule, donc le taux de sucre augmente dans le sang. Okay. Le stress chronique, l'inflammation. L'inflammation, pareil, empêche une bonne absorption du sucre. Je vous donne un autre exemple, le fait d'avoir des mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites usines qu'il y a à l'intérieur de vos cellules qui permettent de produire de l'énergie. D'accord? C'est vraiment vos centrales énergétiques, elles sont ultra giga méga importantes. Et quand elles sont plus assez performantes, vous n'arrivez plus à gérer votre sucre. Donc en fait, c'est pas aussi simple que ça, vous voyez? Et les personnes du coup qui vous disent ça, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avez-vous ouvert un livre de bioche, de physio, pour au moins attester de ce que vous avancez en fait. Donc, vous avez besoin de sucre pour oxyder le sucre. Vous avez besoin de sucre pour oxyder le gras. Donc, le sucre, il est ultra giga important. Et je parle vraiment du sucre, fruits, légumes. Je parle vraiment des aliments qui apportent... Je parle pas des produits industriels, d'accord? Je parle vraiment du sucre en lui-même, les glucides. Et notamment chez les femmes sont très... Et c'est toujours fou parce que c'est les femmes qui consomment le moins de glucides et qui ont peur des glucides parce qu'elles ont peur de prendre du poids, alors que les femmes ont notamment besoin de glucides. Pourquoi? Parce que le fonctionnement ovarien est très très dépendant de la consommation de glucides. Il bouffe
beaucoup de glucides et c'est pareil pour la thyroïde. Et la thyroïde, c'est elle qui gère votre métabolisme. Donc si vous mangez pas assez de glucides, ça va impacter, alors c'est pas aussi simple que ça, hein, mais c'est pour schématiser, ça va impacter votre fonctionnement de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est elle qui gère votre métabolisme. Donc à la vitesse à laquelle vous allez un peu cramer, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais c'est pour que vous compreniez, et produire de l'énergie. Donc si ça, c'est ralenti, vous avez plus de chances de prendre du poids sur le long terme. Et c'est fou parce que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par les problèmes de thyroïde, les dysfonctionnements thyroïdiens. Bien évidemment, du coup, ce sont les femmes qui ont des ovaires et les ovaires bouffent beaucoup de sucre. Et il y a un autre truc aussi, du coup, qui est important, c'est qu'il y en a une qui va manger moins de glucides et l'autre plus. Les calories sont pas très hautes non plus. Et bah, celle qui a le plus de glucides aura plus de chances d'avoir un bon fonctionnement ovarien que l'autre, qui a moins de glucides. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je suis désolée, je suis un petit peu partie loin, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a toujours des injonctions de attention à ceci, attention à cela. On a besoin de tout. Et surtout, le sucre, les féculents, c'est quelque chose que je revois encore énormément. Je vois des femmes qui se butent au sport. J'ai encore une hier, j'étais sur son questionnaire, qui fait beaucoup de sport, qui a full problème de digestion. Bah oui, c'est normal. Tu manges pas assez, ton corps n'a pas l'énergie pour. Donc forcément, sur le long terme, tu développes des troubles digestifs, tu développes beaucoup d'autres symptômes parce qu'il faut vraiment comprendre que ton corps n'a plus ce dont il a besoin pour gérer tout ce qui se passe dans ton corps. Plus ton corps il a de micronutriments, plus ton corps il a de l'énergie, mieux il va fonctionner. Et surtout, quand tu fais full sport, il faut absolument que tu compenses ce que tu dépenses, ce qui n'est jamais le cas. Jamais. Et autre chose aussi, quand même, c'est que beaucoup de sports de crossfit, aerox, c'est genre un petit chose, c'est très traumatisant pour le corps. Et beaucoup de femmes se font 5-6 séances dans la semaine. C'est hyper compliqué pour le corps de suivre une telle quantité de sport. Bref, c'est un sujet, je divague. Mesdames, notamment, mangez des glucides. Moins vous allez en manger, pire ça sera. Néanmoins, je tiens à dire aussi qu'il y a une autre problématique aussi. Les gens ne mangent pas assez de protéines. Et donc je vois aussi beaucoup cette problématique, c'est que dans l'assiette, il n'y a que des glucides, des féculents, des légumes, un petit peu de gras. C'est-à-dire que la charge glycémique, elle est trop importante. Sur le long terme, du coup, c'est plus compliqué. J'ai pas envie de dire que tu vas développer une résistance à l'insuline, mais ça pourrait être le cas. Un juste équilibre. Mais arrêtons de diaboliser les glucides parce que, et notamment les femmes, en ont cruellement besoin matin, midi, soir, de tout. Bon, je vais aller manger parce qu'il est bientôt 11h. Je pense que je vais me faire un petit brunch. Et après, je rejoins ma copine. À toutes! Au menu, je pense que je vais me faire des petites tartines. Je vais me faire une omelette avec jambon fromage, la base. Et là, je vais me faire une petite salade. Je pense aussi un petit bol de fromage blanc avec des fruits. Et voilà, simple et efficace. Je suis pas très fan, mais il faut que je parte parce que sinon je vais être à la bourre. Donc j'ai mis mon impair COS, j'ai mis du coup le pull col roulé Jules et j'ai mis du coup donc le pantalon et mes bottines H&M que je porte vraiment tout le temps. Ça manque de quelque chose, je pense des lunettes de soleil, je pense que je vais en rajouter, mais ça manque de quelque chose. Mais j'y vais parce que de toute façon je suis en retard. Regardez-moi cette merveille. Veuillez déguster s'il vous plaît. Bienvenue à la maison. Le petit pancake au sarrasin. Fait par une amie pour une autre amie. C'est pas moi qui les ai fait. Oui, et franchement, si c'est pas fou ça. Avec ça. Oui. La rêve des années 90.
forever. À l'école. Il est incroyable ce haut. Il est incroyable ce haut. C'est noté Frida? Ouais. Non mais c'est dingue. Franchement, c'est beau. Il est trop beau, Il a j'adore. été Ouais, trop original. incroyable. Trop dans sa DA. Oui, la première. Let's go. Let's go. C'est qui la reine? Mais c'est qui la reine? Bon, alors du coup il est presque 17h. Ça va être un peu juste pour aller au musée d'Orsay. Sachant que je veux bien prendre le temps et tout, mais je préférais passer un moment avec ma copine. Du coup, Adèle que vous avez vue, que j'aime trop d'amour. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter du fromage parce que je vais me faire une petite raclette solo date ce soir. Petit fromage et je vais me poser dans un café. Du coup, et ça tombe bien parce que j'ai pris mon bouquin sur la médecine chinoise. Donc comme ça, je vais lire ça. Et voilà, regardez la vue, c'est trop beau. Les fromages, j'ai pris forcément mon préféré qui est le fumé. Vraiment, c'est mon préf de chez Pref. Je voulais le prendre à la truffe, mais il n'y avait pas parce que c'est mon deuxième préf. Donc j'ai pris brebis, raclette de brebis. J'ai jamais goûté, donc on va tester. Ça c'est le brebis, I think. Et ça c'est le fumé. Oh là là, le fumé c'est vraiment mon préf. En plus là il y a plein de croûtes. Moi j'adore quand il y a plein de croûtes comme ça. Je vais le mettre en entier. J'adore. Ça va être incroyable. Et j'ai été dans le 11e, la soupe. C'était hyper bien noté d'ailleurs sur Google. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Faire ça comme ça, tac tac. Et ma petite assiette de fromage. Et je me suis fait un petit kiff aussi du coup. Et j'adore les tomes, moi j'adore les tomes et notamment la brebis. Je me suis pris, ouh là là, elles sont bonnes. Je me suis pris une petite tome de brebis, j'adore. Elle a l'air délicieuse. Passion fromage, n'est-ce pas? Cette approche de la médecine, je suis qu'au début. Je suis choquée par la justesse de l'approche, genre c'est un truc de fou. Il y a toutes les cases qui se relient dans ma tête, franchement c'est incroyable. Genre c'est passionnant, genre vraiment je pourrais rester toute la journée à être sur le bouquin. Genre ça va vraiment m'aider à prendre en charge mes patients différemment. C'est déjà en train de changer un peu ma façon de prendre en charge mes patients. Et ce que j'aime en fait, c'est que nous sommes une entité d'énergie et il y a des organes clés qui sont interconnectés entre eux. J'aime cette synergie, ces liens que fait la médecine traditionnelle chinoise. Et j'aime aussi le fait qu'il y a des signes, les organes parlent, les organes creux, qu'on appelle le yin, qui nous donnent déjà les symptômes, qui nous disent déjà qu'il y a un problème. Et souvent les gens n'écoutent pas, genre il y a un problème, les symptômes sont là, ce qu'on appelle le yin, avant que le yang se manifeste. Parce que du coup le yin a déjà envoyé beaucoup de signaux. Et j'adore ce truc là, j'adore, donc voilà, je me remets dedans. Et bien le bonjour, nous sommes dimanche. J'ai fait ma petite lumière rouge, je me suis acheté un plateau. C'est mon investissement du mois sur ma santé. Parce que ça fait un moment que je veux m'acheter une lumière rouge. Et pourquoi la lumière rouge? Parce que à chaque fois je me dis, est-ce que je rentre dans le détail, je fais un cours de bioche ou pas? J'ai déjà un petit peu parlé de ça hier, de la gestion du sucre, des mitochondries, tout ça. Et en fait, la lumière rouge, ça va aider à hydrater les cellules. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait vous avez donc des réactions biochimiques dans votre corps, dans vos cellules, et en fait le but de vos cellules c'est de produire de l'énergie pour que votre machine fonctionne, pour que vos organes fonctionnent comme il faut, tout bien, il faut qu'il y ait une production d'énergie. Et le fait d'hydrater les cellules via la lumière rouge, ça aide à mieux synthétiser de l'énergie.
simplifié comme ça. Donc du coup forcément cellules en meilleure forme et donc du coup popo en meilleure forme. C'est pour ça que les cellules, c'est très très important qu'elles fonctionnent bien. On appelle aussi, je sais pas si vous connaissez, mais je suppose le vieillissement cellulaire. C'est ça qui fait qu'on va vieillir prématurément. Donc pour éviter ça, pour éviter ce vieillissement cellulaire, on évite l'oxydation notamment et il nous faut une bonne hydratation cellulaire. Et donc on va vraiment avoir un impact sur déjà sur le cycle circadien, donc les productions hormonales de la journée, mais du coup sur un petit peu toutes les fonctions du corps parce que ça correspond à toutes les cellules, même pour les yeux. On a des cellules dans les yeux, enfin les yeux sont des cellules. Et voilà, et du coup vous pouvez le faire partout. Moi du coup je le fais bas du dos, je le fais au niveau des ovaires, donc je le fais la tête là, des fois je le fais tout le buste, des fois je fais juste là, je fais juste la tête, voilà. Et du coup je fais ça tous les matins, je fais 10 minutes tous les matins. Et je voulais vous montrer, bon ce matin je me suis réveillée tôt et j'ai fait un peu de chop. Du coup je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai acheté chez COS et je suis à la recherche de jeans à la base et je trouve pas de jeans. Donc je me suis retrouvée sur Zara. Je boycotte à rien, mais j'essaie quand même de faire attention où j'achète et surtout à la qualité que j'achète. Donc je regarde où ça a été fabriqué et la matière. Mais il y a des trucs, quand t'arrives pas à trouver, pas à trouver. Donc j'ai vu des jeans qui ont l'air pas mal sur Zara. J'achète très rarement chez Zara, mais quand j'arrive pas à trouver quelque chose, et quand je tombe dessus, voilà. Donc j'ai pris ce pantalon. Vous voyez un peu la coupe, et j'avais envie d'un pantalon comme ça, un peu brut, taille haute, avec un joli tombé. Donc écoutez, on verra, j'ai pris en M, je sais pas si ça m'ira. Et de toute façon, moi je commande assez facilement entre guillemets, j'ai pas de problème à renvoyer. Je me dis pas actuellement, faut absolument qu'il m'aille. Je m'en fiche, je renvoie, c'est pas grave. Et le deuxième, je voulais un du coup plutôt noir, comme ça. Du coup, c'est pas un slim, c'est une coupe droite. Et vu que moi j'ai des jambes très longues, du coup je me dis ça peut être pas mal. Donc voilà, donc bon, écoutez, on verra. Et ce matin, j'ai cracos. Alors moi, il faut savoir que j'ai peu de pulls. J'en ai 3. Donc celui-là que je mets tout le temps. Je veux acheter peu parce que je refais tout mon dressing, donc faut tout racheter. Je préfère avoir peu pour remettre tout le temps en fait ce que je vais acheter. Il faut que ce soit des trucs que je mets tout le temps. J'ai pris du coup, alors j'ai pris un gris. Je mets jamais de gris, mais j'avais envie d'un pull gris. Me demandez pas pourquoi. Et lui, j'adore en fait le côté zippé que je peux monter jusqu'en haut. Moi, je veux le monter jusqu'en haut. Et j'ai acheté, alors c'est pareil, je ne sais pas si je vais garder parce que je voulais absolument des chaussures comme ça. Mais je sais pas si on verra bien le pied comme j'ai envie qu'on voit bien le pied. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. J'ai pris des mules et vous voyez, on voit, mais on est censé voir un peu le bout du pied. Et moi, j'aimerais bien qu'on le voit quand même un peu pas mal. Du coup, je sais pas si on va voir assez, mais j'adore cette forme. Je voulais absolument des chaussures dans cette forme. J'en ai vu d'autres sur d'autres marques. Plus cher, là ils sont à 129, moins cher que celles que j'ai vues. Donc voilà, j'ai acheté ça et je suis à la recherche d'un manteau court aussi. Je trouve pas, c'est un peu loin à trouver. Ah mais attendez, je vous ai pas dit. J'ai acheté un pantalon trop beau. Pareil, je partais pas du tout dessus, je suis tombée dessus. J'ai pas pris en noir parce que j'ai déjà des pantalons noirs et je l'ai trouvé en gris mais un peu foncé. Est-ce qu'il est pas trop beau ? Je le trouve, c'est une forme tulipe et je le trouve vraiment super beau. Bon, c'est pareil, on verra ce que ça donne. J'adore la couleur, j'ai pas cette couleur, ce gris un peu foncé là, j'ai pas du tout. Donc écoutez, we will see. Voilà, j'ai fait ma petite Q&A aussi, je l'ai lancée. Je vais aller rincer mes cheveux, j'ai un masque huile de coco comme d'habitude. Et après je vais aller brunch et avec Juliette, j'ai trop hâte. Du coup, on a été à la résidence Cannes et c'était bon. C'était très bon. C'était très bon, mais... Mais pour le prix, déjà l'œuf n'est pas compris dans l'assiette. Non mais ça c'est... Ça c'est pas normal. Désolée, mais un petit déjeuner scandinave, l'œuf est compris dedans. Et là c'était 2 € l'œuf. L'œuf, hein.
C'était un œuf en or. C'était la rareté de l'œuf aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'en ai pris 2 forcément parce que 1, c'est pas assez. Donc, j'avais 4 € mais 2 œufs, quoi. Voilà. Et le pain, moi, j'ai trouvé qu'il était bon. Mais déjà, il y en avait que 2 Ricky qui tranchent. Donc, encore une fois, pour le prix, voilà, flemme. Et moi, je préfère le pain un peu de campagne. Campagnard. Et là, c'était un pain norvégien. Bon, après, ça fait partie du concept. Donc, voilà. Je peux pas râler oui, pour ça. Oui. Mais... Oh, regarde comme c'est beau, là. Oh, c'est beau, Paris. Voilà, c'était très bon, mais c'était des œufs. C'est des œufs. Et par contre, le café était incroyable. Ouais, le café était super incroyable. Bon. Et moi, j'ai pris en dessert, parce que du coup, c'était passé. J'ai pris un gâteau au chocolat avec une petite crème en plus chocolat et à l'huile d'olive. Et en fait, il était sans gluten, donc c'est de la poudre de noisette. Genre, il était pas vraiment, il était pas trop chocolaté. Genre, j'avais peur qu'il soit un peu trop. Et c'était bon. C'était incroyable. Avec l'huile d'olive. Ouais. C'était vraiment chocolat, huile d'olive, c'est incroyable. C'était doux en plus. Et c'était doux, voilà. J'avais peur vraiment que ce soit full chocolaté. Et en fait, c'était trop bon. Et il est pas du tout sec. Ouais, c'était crémeux fondant, vraiment. Avec le petite boule de crème de chocolat en plus. Très douce. Franchement, si vous allez là-bas, c'est le dessert à tester. Ouais, de fou. Parce que je voulais prendre le granola, mais il y a trop de granola. Moi, j'aime pas quand il y a trop de granola. Moi, je préfère quand il y a plus de fruits et de yaourt. Oui, c'est vrai que c'était une full assiette yaourt, granola et 2-3 fruits dessus. Ouais, voilà. Donc, et vraiment une crotte de beurre d'amande. Donc voilà, c'était bon. Et c'était trop beau. Vraiment, si j'ouvrais un café, un jour j'ouvrirai un café. Et bah, ça serait 7DA là. Ouais. Et moi j'ai préféré 7DA que Fauna. Parce que du coup on compare avec Fauna parce que c'est les Scandinaves. Et du coup le lieu. Oui, safe, j'y vais. Safe, ça c'est un café. Ah oui, pardon. Juliette. C'est mal le café du coup. Franchement, Popo, pas du tout professionnel, pas du tout doué quoi. Même pas les caméras. Je retourne même pas la caméra, en fait je fais ça. Mais comment on retourne la caméra? Mais en marche. Tu peux pas la retourner quand tu filmes. Ah bah voilà, on est d'accord, merci. Bon bref, allez je coupe parce que... Oula, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais du chocolat. Bisous Jus. Bye bye. Elle est trop belle. Let's go. Je vais me casser la gueule. Je vous reprends ici pour vous dire au revoir, pour vous remercier d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis ensuite rentrée, j'ai travaillé, j'ai fait ma Q&A pendant une bonne heure. Après, je me suis occupée d'installer ma nouvelle machine à café. Je vous en parlerai du coup, je vous montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que mes petites explications vous auront intéressé, vous auront plu. Et on se voit la prochaine fois dans un nouveau vlog et on abordera un nouveau sujet. Prenez soin de vous. Bye!